Et donc, comment est-ce que vous avez élaboré cette technique? Petit à petit. Donc, vous me dites, vers 9-10 ans, vous avez commencé à travailler à la plume. Et, je sais pas, l'importance, enfin, moi, le souvenir que j'ai de vos œuvres, c'est un grand travail dans les diagonales. Moi, c'est le souvenir que j'en ai. C'est pour ça que j'avais l'impression qu'il y avait que tout s'envolait, quoi. Alors là, c'est pas de la technique, c'est juste une personnalité qui fait que Oui. j'ai peut-être envie d'aller vers. Alors, si on prend la couverture de l'ouvrage, ça va vers le haut, en diagonale. Oui, toujours, oui. C'est peut-être plus un désir et une expression du moment qu'une technique. Oui, c'est vrai. C'est l'envie d'aller vers le haut, ce qui est pas mal, hein, finalement. Oui. Oui. Je suis bien contente que vous les ayez apportés parce que, comme je vous l'ai dit, quand je les ai montrés, vos dessins, ils ont eu tellement de succès que je ne sais pas comment, dans l'assemblée, il y a un amateur qui en a fait son bonheur. Voilà. Alors là, j'ai sous les yeux une pyramide humaine, une pyramide de danseurs. C'est absolument magnifique. Merci. Le dessin original, il est dans ce format-là. Non. Il est beaucoup plus grand. Oui, tout à fait. Oui, c'est logique. Le dessin original doit faire 50-50. Oui, 50-50. Oui, c'est ça. Parce que, voilà, j'avais pris des notes. Je me suis dit, comment est-ce qu'elle travaille la miniaturisation? Oui, c'est simplement que vous avez réduit les travaux au format du livre, bien sûr. Oui. Vous travaillez toujours en 50-50, enfin à peu près? Non. Avec en fonction du sujet, je vais avoir l'idée que ça va être plus grand, des fois l'idée que c'est une miniature. Avec ce que j'ai aussi sous la main, ça dépend. Oui. Quand vous avez envie de dessiner, vous dessinez sur tout ce que vous avez sous la main. Que ce soit pour écrire ou pour dessiner, oui. Oui. C'est un peu un besoin. Donc, oui, on fait tous comme ça, oui, tout à fait. C'est très joli, ça. Donc, des fois, je fais les esquisses avec ce que j'ai sous la main, et puis ensuite, je le reprends. Oui, là, il y a quelque chose d'impressionnant. J'avoue que ça me donne un petit frisson. Il y a une foule de gens qui se donnent la main, ce qui est assez chaleureux, mais leur visage est, je dirais, fabriqué et composé avec quelque chose qui ressemble à une croix. En fait, ce sont des T. C'est des T, et sous la barre des T, il y a la barre horizontale et une barre verticale. Sous la barre horizontale, il y a les yeux, évidemment. Et puis, il y a une ombre sous la barre verticale, une ombre qui indique la bouche. Mais... c'est plus le terme de croix. Oui, plus le terme de croix, voilà. Moi, je vois des croix. Je vois des croix et c'est ce qui me donne un petit peu le frisson parce que... Alors, comment interpréter ce... Alors, qu'est-ce que vous avez voulu représenter? C'est une vision... Alors, celui-ci n'est pas une vision très positive de la société. Oui, c'est ce qui me semble. On se donne la main, mais sans vraiment se la donner, avec quand même une certaine distance. Oui, effectivement, les bras sont bien écartés, oui. Et sans regarder l'autre, sans d'ailleurs rien regarder en face non plus, ni derrière. On avance en se tenant la main, parce qu'il faut se la tenir pour montrer qu'on la tient, mais est-ce qu'on se rend compte qu'on a la main de l'autre dans la sienne? Je n'en suis pas sûre. C'est un peu le monde de l'individualisme avec des... Enfin là on le voit peut-être pas, mais ce sont des collages, et sur ces collages, ce sont des bouts d'annuaires téléphoniques avec tout le monde... mis les uns sous les autres, les noms les uns sous les autres, les numéros les uns sous les autres, de manière indifférenciée. Ah oui, là, miniaturisé, on s'en aperçoit pas du tout. Ah bon, alors l'original doit être assez grand, alors. Celui-ci fait 1m50 par 1m50. Ah oui. Oui, alors là c'est un petit peu, là je regrette de ne pas voir l'original. La prochaine expo que vous faites, j'irai voir ça de près parce que je voudrais vraiment voir l'original. Ah oui, la signification devient tout à fait différente. Ok. Voilà, et le livre, enfin le texte qui va avec est un petit peu le reflet, c'est-à-dire que
on est les uns à côté des autres, avec les autres, mais finalement, est-ce qu'on voit... Je me souviens. Est-ce qu'on les voit pas? Je me souviens du texte. Quand on s'était rencontrés, je m'étais jetée sur vos textes et j'en avais lu à peu près la moitié au micro. Et je me souviens de ce texte, oui. Oui, assez angoissé. Heureusement, ils sont pas tous comme ça, mais celui-ci, celui-ci est un constat assez amer de la société. Oui, là, pour moi, ça figure un peu les manifestations chinoises ou les manifestations de masse. Ouais, quelle que soit la manifestation. Ouais. Mais disons, non pas spontanée, mais bien organisée et bien encadrée. Voilà. Alors celle-ci, elle est très dynamique, elle traverse la page et... Alors celle-ci est plus positive. Plus positive, oui, très, très intimiste. Oui. Donc on part vers le bas, toujours, on est comme des racines, on est enraciné, on n'est pas complètement déplié. Et petit à petit, on se met en lien avec l'autre. En l'occurrence, là, ce sont beaucoup de couples. Oui. Et on monte, on s'épanouit, les bras s'ouvrent, les mains soutiennent, protègent, caressent. Oui. Donc là, c'est l'un des premiers que j'ai fait en peinture, par contre, au départ. Alors, vous l'avez fait à la peinture. Au départ, donc vous. Alors, l'original, le résultat original est coloré ou pas? Oui. Oui, il est coloré. Original, oui. Il est dans quel ton? Ocre beige. Ocre beige, un peu de oui, saumon, chaud. Oui, chaud, assez chaud. Oui, les mains qui s'ouvrent, c'est très, très significatif. Oui. Et qui protègent, c'est très, très joli, ça. Oui, je dis c'est très joli, et puis je suis pas fichue de le décrire. Ah, voilà quelque chose de très, très suggestif. Alors là, comme dynamisme, c'est épatant. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnages qui dansent. Et ils sont tous articulés, je dirais presque autour d'un même bassin. Ils sont joints par le bassin. Et bon, est-ce que c'est un personnage? Est-ce que c'est le mouvement décomposé d'un personnage ou est-ce que c'est un groupe? Voilà. Là, c'est un petit peu... Qu'est-ce qu'on attend de l'autre? Est-ce qu'on est seul avec soi-même et on essaie finalement de se protéger soi-même? Est-ce que ce sont plusieurs personnes? Une seule? Ça va dépendre de la vision de chacun. Est-ce qu'on a besoin de l'autre? Est-ce que justement on fuit l'autre? Est-ce que l'autre nous fait nous plier en deux comme le personnage du bas? Est-ce que justement il nous permet d'écarter les bras comme le personnage à l'opposé? Voilà, comment est-ce qu'on perçoit le rapport à l'autre et comment est-ce qu'on veut le percevoir. Ah oui. Il est très très intéressant ce dessin. L'original est de quelle taille? C'est celui-là. C'est celui-là? Enfin, à peine plus grand. À peine plus grand. Oui. Chouette, hein? J'aime beaucoup aussi ces dessins-là, apparemment simplicistes, et là aussi très complexe et très élaboré à la fois. Alors, au milieu du dessin, il y a, en 3 coups de crayon, mais c'est certainement beaucoup plus compliqué que ça, l'évocation d'une maternité en courbe, et c'est très élégant, très tendre, très doux. Et cette maternité est protégée par 3 mains qui se suivent dans un mouvement arrondi, les mains ouvertes mais avec les doigts rapprochés, donc c'est très très joli, ça ressemble au triskel breton, c'est très très beau, c'est vraiment magnifique. J'avais pas pensé au triskel. Ah, c'est magnifique, magnifique. C'est plus une idée de protection et de lumière au centre des mains. Oui. Donc, par contre, la maternité, la naissance, la lumière. Par contre, celle-là, les éditions se suivent, elles sont toutes identiques, vos livrets, parce que je m'en souviens pas de celle-ci. Si. C'était dans celui que je vous ai pris à... Oui. Je l'avais oublié, ou alors je sais pas, j'avais passé 2 pages à la fois, je m'en souvenais pas du tout, parce que vraiment celle-là, elle a un charme fou, elle est vraiment
très très éloquente, cette page-là, et je m'en souvenais pas du tout. Elle est très très belle, magnifique. Merci. Ah oui. Et ça me touche ce que vous dites, parce qu'en même temps, ça prouve qu'on peut le voir plusieurs fois, cet ouvrage, et ne pas le voir de la même manière. Oui, oui. Ah, moi, le souvenir que j'en avais, c'était l'élégance, la dynamique oui, l'élégance surtout parce que moi, je suis absolument incapable de faire des choses pareilles, absolument. Et ça demande un soin et une technique vraiment très très élaborée. Et ça, j'admire complètement. Mais effectivement, j'avais peut-être pas assez réfléchi à toutes les interprétations possibles. Alors ici, toujours dans des mains, parce qu'effectivement, il y a des mains partout. Dans des mains, il y a un visage à peine esquissé, et une chevelure qui s'envole, enfin, oui, des cheveux longs qui sont un peu portés par le vent. Et ces cheveux sont formés en fait de corps féminins qui s'envolent. Et voilà, ils s'envolent, les bras levés, ils dansent et ils s'envolent. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Celui-ci aussi, on peut l'interpréter comme on veut. Hein. Qu'est-ce que vous avez eu comme autre interprétation ? Des cheveux, pourquoi pas, de l'esprit qui divague, qui vagabonde, le rêve peut-être aussi. Tout ce qu'on peut emmêler, l'esprit qui s'en mêle complètement pendant le rêve, les personnages qui s'en mêlent, mais où est-ce qu'on va ? Un arbre un petit peu comme des branches faites par les personnages. Oui. Oui, moi, j'analyse pas du tout. J'interprète au premier degré. Moi, un visage et tout ça qui s'en échappe, pour moi, c'est une chevelure. Mais j'aime bien les travaux sur les chevelures. Je trouve ça n'empêche pas que ça peut être complètement onirique, effectivement. Alors, au départ, quand je fais les images, je ne réfléchis pas. Je tiens à le dire. J'analyse après. Donc, tout ce que je dis maintenant, c'est ce que j'ai analysé moi-même après. Si je réfléchissais, ça n'aurait plus rien de spontané ni de vrai. Donc je cherche à garder le vrai quand même au départ. Ah, c'est très beau ça aussi. Alors ici, on a trois personnages enlacés. Ils sont debout et ce sont des femmes visiblement, et elles sont à la recherche d'un refuge, je dirais. Il me semble. Hein. Oui, tout à fait. Elles se rapprochent autant qu'elles peuvent. Elles se rapprochent par les épaules, par les bras, parce que leurs jambes, leurs pieds sont sont à une certaine distance. Et on ne voit pas de cheveux. Les visages sont à peine esquissés, mais ce que l'on voit des visages est très inquiet. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est un peu vrai. Hein ? Oui. Bon, il y a un visage qui ferme les yeux, qui a l'air de se réfugier dans les bras de ses compagnes. Et l'autre qui a les yeux bien ouverts et qui fait face probablement à un danger, et l'autre qui a le visage caché carrément. Mais c'est toujours par rapport à ce lien et ce besoin de lien. Oui. Pourquoi on a besoin de lien ? Est-ce que c'est pour se cacher ? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas bien ? Est-ce que justement c'est parce qu'on est bien et qu'on veut donner tout ce qu'on a aux autres ? Et c'est tout simplement l'amitié. Oui, oui, oui. Mais pour me répéter, je dirais que ça me rappelle, tu vois, ça me rappelle la ZF, ça, oui, avec mes gamins. Oui. Exactement. Ouais, les enfants qui étaient... on s'était tous accrochés les uns aux autres pour passer le dernier sale moment. Et puis on s'en est sortis et on est là. Oh, la petite poupée. Alors, parlez-nous de la petite poupée. Alors, c'est autant que je... ce sont des ficelles. Oui. Comme, comment on appelle ça ? J'ai oublié le nom. C'est un mobile. Voilà. Oui, c'est un mobile, oui. Un mobile avec des bouts de corps. Oui.
Des bouts de corps d'une même femme, apparemment. Oui. Alors c'est sur des supports papier ou toile. Enfin bon, ça représente un mobile ou avec des dessins. Hein. Le mobile est fait avec des dessins sur papier ou sur. Non, le dessin est comme ça. Oui, le dessin est comme ça, je comprends bien. Mais ce que je veux dire pour les auditeurs, vous n'avez pas représenté au bout des fils un bras ou une main ou une jambe. Non, c'est bien des dessins. Sur les fils, accrochés au fil, il y a des dessins sur papier. Oui. Hein, c'est ça, voilà. Des images d'une personne. Voilà, ce sont des images. Le mobile est fait avec des images. Une personne qui ne serait qu'une image et qui en plus serait découpée pour être mise dans tous les sens. Et qui serait une marionnette pendue par des fils. Alors, je vais vous demander s'il nous serait possible d'utiliser ce dessin dans une prochaine animation qu'on va faire. C'est un peu loin, c'est pour le 8 mars prochain, pour la journée de la femme, laquelle est si souvent je dirais idéalisé sous forme de morceaux utilisables au gré du marionnettiste. Ouais, ça correspond exactement à l'idée, oui. Oui. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Est-ce qu'on pourrait le scanner et en faire une affiche, par exemple? Oui. Bien sûr, oui. Alors maintenant, est-ce que c'est la femme ou est-ce que c'est la femme en tant que femme, en tant que personne qui serait prise dans la société, du travail, etc. Là, il se trouve que c'est une femme, par rapport à l'histoire aussi qui est écrite à côté. Oui, c'est ça. Voilà. Poupée, c'est pas innocent, je pense. Oui. Il y a un peu de vécu, un peu de ce que j'ai vu aussi qui ne me concerne pas forcément, un peu de beaucoup de choses, oui. Même de ce qu'on voit aux infos de temps en temps. Hein. Absolument, bien sûr. C'est très général, oui. Bien sûr. C'est à la fois très personnel et très général. Ah ben, nous sommes des femmes, hein, donc on ressent ça forcément de façon personnelle, hein, c'est sûr. Bon, eh bien, on avance hein, dans notre dans notre travail. Alors ça m'intrigue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors, il y a toujours une main qui présente un bouquet d'immeubles modernes, d'immeubles type HLM, ils sont peut-être en verre, je sais pas, mais avec plein de fenêtres identiques, très importants. Et ces immeubles, sortent de la main comme un bouquet, tout à fait. Et de ce bouquet, au-dessus de ce bouquet, il y a une rose. Et au-dessus de la rose, un très beau regard féminin, avec des volutes qui peuvent être, je sais pas, des végétaux ou un élément de coiffure ou un tissu, je ne sais pas. C'est beaucoup plus dans le symbolique, beaucoup moins réfléchi que... Comment dire, c'est pas forcément une chevelure, c'est pas forcément un tissu, c'est peut-être les deux, c'est peut-être tout simplement le fait que c'est entortillé et que dans la tête de cette personne, c'est très entortillé. Quant aux immeubles, c'est plutôt des bureaux, l'individualisme, la bureaucratie, le capitalisme, tout ce que je n'aime pas trop, on va dire. Et à la fois dans lequel on vit de manière obligée et peut-être dans quoi on plonge sans vraiment le vouloir. Et donc ce regard de cette femme, est-ce que c'est quelqu'un qui est plongé dedans ou est-ce que c'est quelqu'un qui joue de ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui le subit? On ne sait pas. Oui, en tout cas, si elle le subit, elle a peut-être trouvé le moyen de s'en évader. En tout cas, elle se cache quelque chose avec la rose. Oui. Enfin, c'est comme ça peut-être que je le vois aujourd'hui. Hein. Oui, puisque la rose est entre son visage et les immeubles en question. Oui, c'est une parade, c'est une défense, c'est une protection, oui. Peut-être que grâce à la nature, elle arrive à avoir quand même une bonne odeur au milieu de tout ça aussi. Ça, on peut le voir autant du côté positif que négatif, et il y a un peu de positif dans la vie quand même, malgré tout ce nombrilisme, donc c'est le titre, nombriliste.
C'est plutôt individualiste, je pense que j'aurais dû donner comme titre. Individualiste. Je Par suis rapport à la un être société, égocentrique, je veux tout pour moi et tout de suite. Je suis narcissique, le monde n'existe que s'il s'engage dans ma suite. Je suis nombriliste. Jeu de rôle, il y a... Je ne sais plus comment on appelle, c'est le comble, comment on appelle ce symbole des professions médicales. C'est le... Je sais plus. Il va m'arriver des histoires, là, si j'oublie ce genre de choses. Oui, les serpents, le serpent enroulé qui représente les professions médicales, on l'appelle comment? Vous l'avez pas mis là-dedans pour venir à mon secours? C'est pas du tout lié à ça. Donc... Ah oui, mais ça y ressemble énormément pourtant. Alors, ce sont pas des serpents, ce sont deux personnages, deux visages dont les coups se prolongent et se prolongent de façon serpentine et s'enlacent. Qui s'étouffent mutuellement. Voilà, ils se touchent autant qu'ils peuvent. Des serpents qui s'étouffent. Voilà, exactement. Ils s'étouffent mutuellement. Et en même temps, qui sont... Alors peut-être qu'ils s'étouffent, peut-être qu'ils sont liés l'un à l'autre, qui ont quand même leur indépendance vu qu'ils arrivent à séparer au moins leur visage. Oui. Il semble de couleurs différentes. L'original est en couleur ou pas? Non, il est comme ça. Il est comme ça. Vous avez voulu... C'est volontaire de les avoir fait de teintes différentes Pas spécialement. Non. Non. J'extrapole toujours dans une certaine direction. Moi. Ah, ça c'est très intéressant. Oui. Je rêve de bulles de champagne pour sortir de ma bulle, de souffler sur les bulles couleur de libellule, de bulles de champagne aux saveurs de savon. Saveur de savon, hein? De bulles nacrées de voler avec des libellules de voguer. Parmi les bulles, je rêve dans ma bulle. Alors, ce sont des femmes qui sont assises, recroquevillées, dans des... en fait, ce qu'on appelle aussi des bonbonnes en verre. Et moi, je les vois dans des bonbonnes. Tout de suite, j'ai vu des bonbonnes. Est-ce que c'est Et en fait, ce sont des bulles, oui. Mais... Des bulles ou des bonbonnes avec des bonbons pour qui veut piocher dedans? Ou est-ce que c'est des rats de laboratoire ou des femmes de laboratoire? Oui, ça donne tout à fait cette impression. Voilà, ça donne tout à fait l'impression d'une paillasse de laboratoire sur laquelle sont stockées des ampoules. Et voilà, oui, c'est ça. Et elle se recroqueville toute seule aussi. Oui. Elle cherche pas trop. À part une là qui cherche un peu à sortir, mais elle va pas dans la bonne direction. Oui. Elles se replient plutôt que d'essayer de sortir. Oui, absolument. Donc, elles sont dans leur bulle. Hein. Elles ne veulent pas trop sortir finalement de leur bulle. Oui, elles ne veulent pas trop sortir. C'est ça qui m'inquiète, moi, personnellement. Oui. Jusqu'à prendre des bulles de savon plutôt que du vrai champagne. Voilà. Moi, il y a quelque chose d'autre que j'ai vu récemment et qui m'avait enchantée, c'était le grand tableau, enfin je suppose qu'il était grand, comme j'y étais pas, je ne sais pas bien, le tableau que vous aviez fait à un concert dans un jardin. Oui. Ça m'avait beaucoup plu et je m'étais demandé, j'ai vu une photo toute petite sur Internet et je m'étais demandé si, bon, il y avait de grandes lignes diagonales colorées en vert, en orangé, il me semble, hein, quelque chose comme ça. Et moi, j'avais interprété, je me suis dit, mais elle a fait ça pendant le concert et les éléments en noir, moi j'ai vu l'image en toute petite. Je me suis dit, ce sont des personnages ou ce sont des notes? Je m'étais posé la question. Bonne question. Au départ, c'est des personnages. Oui.
la manière de les représenter est peut-être inspirée par la musique. Oui, oui voilà. C'est possible. Hein, on vous a jamais posé la question comme ça. Est-ce que vous l'aviez vous-même Si, bah justement, c'est Nicolas Debar qui organisait la manifestation qui m'avait dit on dirait des notes. On dirait des notes, voilà. Bon, voilà. Alors c'est peut-être inconscient de ma part. Probablement, mais en tout cas, c'était une réussite magnifique. Quelle taille avait ce tableau? 1 mètre par 1 mètre. Ouais. Les gens ont dû se régaler. J'ai pas pu y aller, j'ai été très très contrariée, j'ai eu un assez gros problème. Et voilà. Protection ou étouffement? Ah oui, encore, oui. Ouais. Protection, c'est une position de bébé avec un corps d'adulte. Un adulte qui finalement a toujours besoin de sa protection. Oui. Ça me touche beaucoup. J'avais un ami qui avait fait un montage de photos et ça donnait tout à fait la même chose. Lui, c'était une femme enceinte carrément et dans le ventre, par transparence, on voyait un être adulte déjà. Et ça ressemblait complètement à ça. La seule différence, c'est les mains. À la place des mains, il y avait un ventre au travers duquel on pouvait voir. Mais c'est tout à fait le même graphisme. C'est tout à fait étonnant. Là, c'est peut-être plus personnel dans ce cas-là. C'est-à-dire, on n'a pas forcément de retourner dans le ventre de sa maman, bien qu'on aime sa maman. On a peut-être juste besoin... Alors, j'en reviens toujours à mon besoin de lien, de contact et de rapport qui ne soit pas faussé, qui soit vrai. Donc... Alors l'amitié, l'amour, le lien. Donc besoin de chaleur humaine tout simplement pour se sentir vivant, exister. Oui, mais le fait que le personnage soit si petit et que les mains qui le protègent sont si grandes, comment on peut l'interpréter? C'est une notion de fragilité. On se sent par moments dans la vie, on se sent fragile. C'est dans ces moments-là qu'on a besoin de ces mains-là. Oui. Et en même temps, le personnage ferme les yeux. Alors, il est dans une position où il est peut-être en fœtus, il est peut-être endormi. Il est plutôt bien dans ses mains. Il en a besoin pour être bien, peut-être. J'ai l'esprit mal tourné, je vois toujours la notion de pouvoir dans les mains aussi grandes. J'ai posé la question. Oui, voilà. Au départ. Dans le texte. Protection. Alors voilà, c'est que même moi, je ne vois pas tous les jours la même chose en regardant mes propres dessins. Et le jour où j'ai écrit le texte, j'y voyais plus une notion de pouvoir. Ah oui. Donc voilà, donc aujourd'hui, je le vois plus dans une notion de besoin, de lien, de rapport, etc. Et le jour où j'ai écrit le texte, j'ai vu cette image comme les mains qui prennent l'humain comme une balle et qui vont le jeter. Voilà. J'osais pas le dire, mais moi, c'est l'impression immédiate que ça m'a fait. Voilà, le titre, c'est La balle. Oui, ça va avec le texte, bien sûr. Mais on peut le voir sous différentes formes selon comment on se sent. Oui, tout à fait. C'est la libre interprétation. C'est pour ça que j'essaie de pas trop en dire, mais bon, du coup, j'en dis quand même beaucoup. Vous êtes encore en exposition au Radar en ce moment? Non, ça y est, c'est terminé. Oui. Vous ouvrez une prochaine exposition ces jours-ci ou la semaine prochaine à Auch, je crois? À Valence d'Agen. À Valence d'Agen, oui. C'est un salon où chaque artiste aura son stand, donc un stand assez important pour chacun, où chaque artiste sera vraiment mis en valeur. Voilà. À Valence d'Agen, c'est la halle Jean Fayet, je crois. Oui. Voilà. Et ça va durer combien de temps? Juste 4 jours. 4 jours. Donc du 4 au 7. Du 4 au 7, vous connaissez les horaires? Vous vous souvenez des horaires? De 10h à 20h. Alors, de 10h à 20h, à la galerie, la salle? La halle Jean Fayet. Alors, la je connais halle pas Jean non Fayet. Plus, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Bon, Valence d'Agen, c'est pas très grand. Je pense que les gens trouveront la halle Jean Fayet. Oui. Jean Fayet, oui, on trouvera. C'est le salon d'art contemporain. Le salon d'art contemporain, on trouvera donc à Valence d'Agen, oui. Voilà. Et ensuite, vous avez d'autres expositions en projet? En cours, alors j'expose à l'année à Nîmes. Voilà, de temps en temps, j'ai des expositions sur Paris. Là, en ce moment, ou plutôt j'en ai une qui commence demain à Bruges, dans un salon aussi où on est plusieurs artistes. Je vais participer au Salon des Indépendants
à Paris au Grand Palais, donc c'est fin novembre, début décembre. Oui. Et puis après, la Galerie de l'Écharpe en février. Enfin, j'expose énormément, donc tout vous dire, ce serait compliqué. Oui, mais... Voilà, tout est sur mon site. Moi-même, j'ai un peu de mal. Mais... Vous nous donnez l'adresse de votre site? Oui. Alors, http://www.laure le petit tiré du 6 Vieusse, alors c'est VIEU2SE.com. Ok. Eh bien, les auditeurs vont aller se promener sur le site pour mieux vous connaître, encore qu'ils vous connaissent déjà, ils connaissent déjà vos textes. Et on va se revoir donc au plus tard, je pense, pour la préparation du 8 mars. D'accord. D'accord. Avec plaisir. Ça vous va? Voilà. Et ben, je vous remercie beaucoup. Et merci Daniel. Merci à vous pour... On a appris beaucoup de choses. Pour tout ce que vous m'apportez aussi par vos questions qui me permettent de réfléchir en même temps, du coup. Bon, et bien la prochaine fois, et bien on fera aller l'entretien dans d'autres directions, très féministes, sans aucun doute. Et voilà, et c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Et ben, je vous remercie beaucoup, Laure. Merci à vous. Pramo de lum, calzum, a tout l'entour de lum. Pramo de lum, calzum, flabut stap, tum tum. Pramo que bam dansa, l'uval bacu.